Moi, je suis Amicène, je suis mère de 5 enfants. Vraiment, je tiens à le dire. Je suis enseignante de formation. J'ai été inspectrice, je suis inspectrice de l'éducation. Je suis spécialiste de la petite enfance, de l'éducation inclusive et des questions de genre. Alors, mon expérience de travailleuse, j'ai commencé à travailler dans la vingtaine, comme beaucoup d'entre vous. À cette époque-là, concilier maternité et vie professionnelle relevait souvent du parcours du combattant. Et vous savez bien ce que j'ai dit. On ne parlait pas de charge mentale. On ne connaissait pas encore le concept de charge mentale. Et je me rends compte que c'est un concept qui est en train d'émerger. Et on ne parlait pas du travail de soins. Ça, c'était vraiment des concepts qui étaient inconnus. Moi, j'ai eu un peu à connaître le concept comme j'ai fait des études de genre. Quand j'ai eu à lire beaucoup d'auteurs, surtout les féministes, les sociologues féministes, ça m'a permis de rencontrer ce concept. Mais je me disais que ce concept-là, en tout cas, ce n'est pas à l'ère de notre génération qu'on en entendra parler. Et c'est pourquoi ça me réjouit particulièrement de voir qu'il y a aujourd'hui nos filles qui ont repris le relais, qui ont non seulement repris le relais, mais qui font vivre ce concept, qui ont osé faire vivre ce concept. Et je pense que vous en avez un peu parlé, Aïssata. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Donc, en tant que femme, les accompagner lorsqu'ils étaient malades, veiller à leur éducation et être encore une maîtresse pour eux. N'est-ce pas? Alors que je ne vous critique pas, hein, mais le monsieur, il était devant la télé avec son journal. C'était ça notre normalité. Donc, ce travail invisible-là que les femmes faisaient, que des milliers de femmes comme moi ont eu à faire, personne ne parlait de la valeur de ce travail invisible. C'est pourquoi je voudrais, à ce niveau-là, partager un souvenir qui m'a profondément marqué. Dès que j'ai commencé ma vie d'enseignante, je me suis dit, je veux être inspectrice. Ça, c'était mon ambition personnelle. C'était mon ambition personnelle parce que, avant d'être enseignante, j'étais déjà universitaire, j'avais une petite carrière d'université, j'avais déjà, en ce moment, on parlait de maîtrise, on ne parlait pas de master 2, on parlait de maîtrise. Donc, je me disais que j'en ai les capacités. Parce que j'ai vu des hommes qui sont aujourd'hui des inspecteurs, qui n'ont même pas la maîtrise, qui ont simplement le bac. Pourquoi pas moi? Donc, j'avais cette ambition-là, j'ai nourri cette ambition. Mais entre les grossesses, les congés de maternité raccourcis, les jeunes enfants, donc je faisais une maternité normale tous les 3 ans, je mettais au monde un enfant. Donc, les responsabilités familiales, il m'était pratiquement impossible de préparer sérieusement, sereinement, un concours aussi exigeant. Et aujourd'hui, les statistiques ne me démentent pas. À l'étendue du Sénégal, c'est peut-être 600 inspecteurs de l'éducation. Parmi ces 600 inspecteurs de l'éducation, il n'y en a qu'une vingtaine qui sont des femmes. Pour ce qui concerne les postes de responsabilité, il y a peut-être une inspectrice d'académie, peut-être 2 ou 3 inspectrices de l'éducation et de la formation, donc celles qui sont chargées des circonscriptions. Toutes les autres, peut-être les 18 autres, les 17 autres ou les 15 autres sont dans les inspections, mais elles y sont comme adjointes du patron. Ce que je veux dire 2 phrases qui vont résumer tout ce que j'ai écrit, c'est que le talent des femmes n'est pas en attente d'être révélé. Il est souvent en attente d'un environnement qui lui permette de s'exprimer pleinement. La question n'est pas de savoir si les femmes sont capables de réussir. Elles le démontrent chaque jour, nous le démontrons chaque jour. Donc, nous sommes capables de réussir. La question est de savoir si notre société leur offre les mêmes possibilités de réussir tout en assumant leur rôle de femme. Vraiment, c'est ces 2 choses-là que j'ai retenues de toute cette expérience-là. Alors, cette expérience a transformé ma carrière. Aujourd'hui, les choses ont évolué, c'est vrai. On parle davantage de développement de la petite enfance. Les recherches montrent que les 1000 premiers jours de la vie sont déterminants. On parle davantage aussi du rôle des pères. Hein. De plus en plus, on parle du rôle des pères. Le père, en tout cas, tout ce travail qu'il doit aussi, cette contribution qu'il doit apporter dans
les soins à apporter dans la famille. C'est pourquoi nous devons considérer le congé de maternité non pas comme un privilège accordé aux femmes, et je pense que Fatou, vous l'avez dit, mais c'est un investissement même pour les enfants et pour toute la société. Et pour conclure, je dirais qu'au début de ma carrière, je pensais que l'avenir d'un enfant se construisait à l'école. Vraiment, j'avais foi en l'école. Je me disais que les trajectoires de vie peuvent être transformées à l'école. Aujourd'hui, après plus de 30 ans d'expérience, je sais que l'avenir d'un enfant se construit bien avant. Ça se construit dans les bras de celles et de ceux qui prennent soin de lui. C'est pourquoi soutenir les parents, reconnaître le travail de soins et investir dans la petite enfance, ce ne sont pas des politiques sociales parmi d'autres. Il ne faudrait pas que ces politiques sociales-là, qu'on cherche à transformer, qu'on les considère comme des politiques sociales parmi tant d'autres. Moi, je considère que ce sont les fondations même du développement humain. Voilà donc le témoignage que je voulais faire. Merci.